Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'hypnose de spectacle et de l'hypnose ericksonienne pour savoir si, en gros, c'est le même genre de choses. J'ai beaucoup de patients ou de clients qui viennent me voir et qui me demandent si je vais leur faire la poule ou la baleine dans mon cabinet et qui n'ont comme seule référence en hypnose, comme quasiment la plupart des gens en fait, que l'hypnose de spectacle, ce qu'ils ont vu à la télé. Les différents hypnotiseurs plus ou moins connus qui font faire des choses un peu parfois particulières à des gens qui n'ont plus tellement leur libre arbitre. Et la question est de savoir si ça se passe pareil dans un cabinet. Alors je vous rassure, pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Pour la bonne et simple raison qu'on ne travaille pas du tout de la même manière. Pour aller très très vite en hypnose de spectacle, on va pratiquer une hypnose qui est ce qu'on appelle la speed hypnose ou l'hypnose de spectacle, donc qui est très rapide, qui va utiliser des inductions, donc des mises en hypnose extrêmement rapides, extrêmement spectaculaires, et qui vont plonger les gens dans une situation hypnotique complètement différente de celle dans laquelle on se trouve en cabinet. En cabinet, on peut utiliser aussi la speed hypnose, c'est-à-dire des inductions très rapides. D'ailleurs, je pratique aussi la speed. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Mais on utilise en principe une induction thérapeutique plus longue qui entraîne les gens dans un état agréable, un peu tranquille, presque comme un état de méditation où on n'est pas loin en fait de l'état de méditation. Et parfois où on peut se sentir un peu parti, voilà, un peu comme si on rêvassait, mais jamais dans un état dans lequel les gens vont perdre justement cette notion de libre arbitre. On ne peut pas, dans l'hypnose ericksonienne, et ce n'est pas l'objectif, faire quelque chose à quelqu'un qu'il ne veut pas faire. Si vous ne voulez pas faire quelque chose, vous ne le ferez pas. Et quand bien même le thérapeute vous dirait quelque chose qui ne vous plaît pas, ou vous essayerez de vous faire des suggestions qui ne vous conviennent pas, et bien alors à ce moment-là, vous pourrez même vous faire sortir vous-même de votre état d'hypnose. C'est-à-dire que le thérapeute n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a que le seul pouvoir de vous mettre dans cet état de tranquillité qui est comme une espèce de porte ouverte sur votre inconscient, et qui alors permet le changement. Et c'est ça la seule différence entre l'état d'hypnose ericksonienne et l'hypnose de spectacle. Donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Parce que nous, en hypnose ericksonienne, notre seul objectif, c'est que vous alliez bien et que vous alliez mieux, et donc de vous aider à vous débarrasser de ce qui vous pose problème. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller visiter mon site hypnose et coaching-paris9.com ou alors prendre contact avec moi directement ou voir mes autres vidéos. À très bientôt.